Étymologiquement, le sorcier est un diseur de sorts. Le degré des sorts dépend-il de l'étendue de la connaissance du sorcier dans le domaine de la sorcellerie? Je pense que c'est en Occident que, dû à certaines choses faites par certaines religions dans le passé, si je prends le cas de l'Occident, c'est là qu'on dit que le sorcier est un diseur de sorts. La sorcellerie n'est pas forcément dire des sorts ou jeter des sorts. La sorcellerie, c'est comme une science à un niveau. C'est des mystères, on vient d'en parler tout à l'heure, mais ça comporte effectivement certaines parties où il y a des sorts qui peuvent être jetés, que ce soit bon ou pas. Et le mot sort, je pense aussi que on est là en train de discuter parce qu'on veut essayer d'expliquer mieux ça. Un sort peut être un mauvais sort, ça peut être un heureux sort aussi. Aujourd'hui, il y a des gens, quand on parle de sort, c'est immédiatement quelque chose de négatif. Alors qu'on peut avoir des sorts qui sont des sorts heureux. C'est pas que le négatif. Maintenant, vous me demandez par rapport au degré, c'est comme dans toute chose. Si quelqu'un est plus fort, c'est normal que peut-être il maîtrise plus de choses. Peut-être. D'accord. Un sorcier doit-il être nécessairement initié à la sorcellerie pour pouvoir, comme vous dites, faire des sorts? Comme je vais revenir sur ça encore, ce n'est pas que des sorts qu'on jette, mais c'est l'explication terre à terre. Nécessairement initié, je ne sais pas, il y a des gens qui sont nés avec des pouvoirs. Comme je disais dans le documentaire, mais pas avec vous, si aujourd'hui on a des enfants parfois qui sont surdoués, et en Afrique, dans la forêt, parfois on peut les considérer comme des sorciers parce qu'on ne comprend pas comment l'enfant a ses qualités. Mais parfois aujourd'hui en Europe, on va plutôt prendre cet enfant, bon, les scientifiques vont l'étudier peut-être, et puis voir comment il arrive à faire. Donc on va lui donner le nom de génie. On ne va pas lui dire qu'il est sorcier. Donc c'est une question de terminologie. Moi je pense que c'est des capacités. Effectivement, il y a des gens qui sont venus avec on ne sait pas comment, mais ils arrivent à faire des choses. Si c'est ça la sorcellerie, ça dépend de comment on les appelle. Ils sont sorciers alors. Maintenant, il y a des choses où on doit s'initier. Dans les ordres, des choses où c'est par initiation effectivement qu'on acquiert certains pouvoirs. Mais il y a des gens qui sont nés avec des pouvoirs, on ne comprend pas, et qu'on veut ou pas, ils sont comme ça. Donc ils en sont pas forcément conscients, vous voulez dire? Il y en a qui sont conscients, mais ce n'est pas par initiation. D'accord. Ils sont nés comme ça. On ne les a pas initiés, on ne les a pas formés. Mais ils arrivent à faire des choses, on ne sait pas. Donc qui comprendront plus tard dans leur parcours? D'autres pas, d'autres oui. D'accord. La sorcellerie est-elle dangereuse pour celui qui la pratique, celui ou celle qui la pratique? Si on prend le côté que c'est une science, que c'est un pouvoir, si la personne qui la pratique fait du bien et gère bien, je ne vois pas que c'est dangereux. Mais il y a effectivement aussi, si c'est le côté positif, il y a des choses que quand on abuse, ça ne va pas. C'est comme dans la vie, quand on abuse quand on boit trop d'eau, on meurt. Si on boit plus d'eau qu'on doit boire dans notre vie, alors que l'eau c'est la meilleure boisson, l'eau, on a besoin de l'eau dans la vie, mais quand on en boit trop, on meurt de ça. C'est une histoire de dosage. Maintenant, le côté négatif en sorcellerie, il y a le choc retour. Les gens qui font du mal aux autres tout le temps, je pense qu'ils ont leur retour, mais comment ça dépend. Donc effectivement, ça peut être dangereux pour la personne qui pratique. D'accord. Selon vous, quels sont les signes qui permettent de déceler si une personne est sous l'emprise de la magie ou de cette sorcellerie?
Aujourd'hui, on a, comme je dis, pour une autre fois, on va développer ça, les nouveaux sorciers, comme je dis, les sorciers modernes. Ça, c'est mon terme, ça. On va reparler une fois parce que aujourd'hui, les gens ont changé. Ça existe toujours, mais ils ont mis d'autres mots. Vous êtes thérapeute, hein, Francesca. Il y a des personnes, on ne comprend pas leur énergie ou vibration. Mais comment faites-vous, vous, pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Vous me dire aussi parce que... Alors, c'est vrai que dans mon parcours, certaines fois, il y a des personnes, on sent qu'il y a quelque chose qui nous empêche de nous approcher d'eux, ou lors de massages ou de thérapie manuelle de magnétisme. On sent qu'il y a comme quelque chose dans la pièce ou autour de cette personne qui nous empêche d'aller vers elle, de la toucher ou de s'approcher. C'est comme s'il y a un barrage quelque part. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti dans mon travail. Ouais. Même une lourdeur dans la pièce, quelque chose qui est désagréable. Justement, ça, c'est la vibration. C'est la vibration que peut dégager un patient ou un humain qui est sous l'emprise d'un mauvais sort ou d'une mauvaise chose vibratoire. Donc, c'est la même chose. C'est pourquoi je dis, c'est le mot peut-être qu'on va mettre dessus. C'est le mot qu'on va mettre dessus. D'où je dis, les sorciers modernes, on va en reparler parce que si quelqu'un il dégage, bon, patiemment, ses énergies, parce que peut-être elle est sous l'emprise de quelque chose, ou pour ceux qui y croient, on lui a jeté des sorts, ce qui est sûr, vous sentez un blocage. Oui, mais c'est vrai que je ne pense pas forcément qu'on a jeté un sort à cette personne. Moi, c'est de l'énergie un peu bloquée, quelque chose qui est bloqué à l'intérieur. Je sais pas pourquoi, comment c'est bloqué. Dit comme ça, qui l'a bloqué? Parce que c'est rare de voir quelqu'un qui va se lever pour dire je me bloque. C'est vrai, c'est juste. Parfois c'est l'entourage ou bien l'environnement. Ou si même on prend le côté professionnel, c'est l'environnement professionnel de la personne qui ne va pas. Et la personne est bloquée si on va parler thérapeutiquement. Donc il y a une énergie. C'est vrai, c'est juste. Vous la sentez parfois, vous la ressentez. Maintenant, c'est la même chose que quelqu'un appelle magie. D'accord, c'est très subtil. Hein, justement, c'est pour ça qu'on en parle. Il y a quelqu'un qui va dire non, on m'a fait du mal. Alors que tout simplement, il est dans un mauvais environnement. D'où je dis les indices, vous m'avez posé une question claire. Et puis, ça, c'est des indices que vous venez de donner en tant que thérapeute. Mais vous n'allez pas mettre le mot sorcellerie. Vous allez mettre le mot que vous utilisez, l'énergie et tout. Mais pour moi, c'est la même chose. D'accord, ok. Peut-on et comment se protéger de ces attaques de magie, de sorcellerie au quotidien D'abord, comme je dis pour notre documentaire, le but c'est de parler, d'expliquer un peu les contours de ce qu'on appelle la sorcellerie et tout. Donc ça ne court pas les rues, de toute façon, ça ne court pas les rues. Ce qui court les rues aujourd'hui, qui sont dans les villes, c'est les sorciers modernes. C'est les gens qui sont en cravate. C'est au bureau. Et ça, on va en reparler avec un autre documentaire. Mais là, on parle des choses qui ne sont pas courantes non plus. Hein. Donc, ça dépend, je pense, de l'attaque que la personne a. Parce que, c'est comme les maladies, on donne à quelqu'un qui a mal à la tête le produit qu'il lui faut parce qu'il a mal à la tête. Donc, je ne sais pas si on peut dire aujourd'hui qu'il y a un truc spécial pour gérer tout ça là. Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. D'accord. Okay. En tant qu'individu, et là je me mets également moi, un individu, quels sont les indices qui peuvent me permettre de déceler que quelqu'un a jeté un sort sur moi? C'est une grande question parce que pour moi c'est cas par cas. Comme je dis aujourd'hui, on a les nouveaux sorciers, donc les sorciers modernes. Pour ce documentaire, on ne va pas trop développer ça, mais on y reviendra. Mais c'est dans ça ne court pas les rues. C'est des choses vraiment très
forte que, bon, tant mieux pour nous que ça ne coupe pas les villes, à part les sorciers modernes qui sont partout, hein, qui pullulent. Donc, si j'ai une énergie, je sens que je suis bloqué, je sens que je ne vais pas bien. Donc, moi-même, je sais qu'il y a quelque chose. Mais je ne vais pas, premièrement, penser qu'on m'a jeté un sort. Je vais me demander qu'est-ce qui ne va pas. Maintenant, imaginons que... je reviens dans un environnement. Hein. On est dans un environnement où les gens, ils vous parlent mal, vous traitent mal au bureau, au travail, ils vous traitent mal. Et après, vous commencez à tomber malade. Mais c'est négatif. Mais c'est des énergies négatives qui vous ont envoyé. Et ça, c'est la sorcellerie pour moi. Puisque vous ne voyez pas, mais ils parlent mal, ils pensent mal de vous. Et si ça vous affecte, ça, c'est un signe. Mais bon, c'est les signes de sorciers modernes. Hein. Donc, c'est ce que je dis. Maintenant, la haute sorcellerie, franchement, ça ne court pas les rues. Parce que quand on l'a, ça se voit. Quoi. On va à l'hôpital, on ne voit rien, mais vous êtes vraiment malade. Et le médecin sait que ça ne... Mais il cherche, il donne tous les produits, mais il ne trouve rien pour dire que vous avez un mal physique. Ça, c'est quand même bizarre. Et c'est ce qui est bizarre qu'on taxe de sorcellerie. Souvent. Donc ça, on appellera de la haute sorcellerie. Si on ne sait rien et puis que la personne est vraiment mal. Si jamais c'est vrai, hein, comme je dis, on est en train de discuter, hein, parce que il y a des gens, effectivement, c'est psychologiquement qui se sont créés leur propre sorcellerie, ils se sont fait mal. Eux-mêmes. Oui. Ils ont nourri des pensées très négatives. Donc ces personnes qui les ennuient, c'est eux-mêmes qui se sont nuits. Donc ça, j'en suis également convaincue qu'on peut aussi nourrir. Justement, donc on ne va pas les dire que c'est des sorts qu'on les a jetés, puisque c'est eux-mêmes qui ont creusé leur propre tombe, si on peut dire ça. Donc c'est cas par cas. Moi je pense qu'on ne peut pas aller grouper des choses pour dire quand il y a ça, ça veut dire ça. Oui, mais pas trop. Suis-je capable, moi, d'apprendre ces techniques d'exorcisme pour libérer une personne? Ou est-ce que c'est vraiment bien de faire appel à quelqu'un de reconnu dans le domaine? Moi, je veux dire d'abord que premièrement, c'est d'être sûr qu'on a quelque chose déjà qui est négatif. Moi, je le dis, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me dire qu'ils ont des sorts, que je les délivre. Je fais la consultation, ils n'ont pas de sort. Donc, il y a des gens aussi qui croient à des choses, je ne sais pas comment ils font. Parce que l'humain a besoin de mettre sur quelqu'un son mal. Il ne peut pas dire j'ai fait des erreurs. Non, ça doit être l'autre. Ça doit être le diable, ça doit être le voisin qui le regarde mal. Ça doit être les ennemis. L'humain a besoin de ça. Donc, premièrement, c'est de savoir si effectivement on a un vrai sort négatif. Après, maintenant, si c'est des petites choses, on peut se libérer. Moi, je pense que si c'est pour les sorciers modernes, il suffit de quitter leur environnement, de penser positif. Ça peut déjà nous dégager de leur intention. Mais si c'est des choses vraiment hautes, là, franchement, il faut un spécialiste. Donc moi, en tant que thérapeute, je peux commencer à libérer un peu par... Vous le faites déjà? Un petit peu, mais si je vois que c'est récurrent, là, peut-être se poser la question de faire appel à quelqu'un. Oui, mais ça doit être vraiment quelque chose qui est vraiment bizarre. Hein. D'accord. Ouais, ça ne coupe pas les rues quand même. Donc, oui. Donc, c'est ça. Et je ne sais pas si je peux me permettre de poser une question aussi. Francesca, c'est que il y a des personnes qui, je ne sais pas, mais qui viennent, vous faites votre travail et tout, mais ils vont bien. Après, peut-être vous donnez des conseils thérapeutiques. Et puis, ça va mieux pendant quelques mois, et puis ils arrêtent de faire ce que vous leur dites de suivre. Et ils retombent dans le schéma. C'est là que je dis que ça veut dire que c'est comme si on ne peut pas manger à la place de quelqu'un ou arrêter de manger tant qu'on vit. Il faut quand même manger un peu pour vivre. Donc, effectivement, il y a des gens qui travaillent dans l'énergétique comme qui sont... C'est le travail, c'est comme ça, qu'on veut ou pas. Donc, c'est très facile aussi de dire non, ça ce n'est rien et tout, mais c'est ce que vous avez fait qui a fait qu'elle est bien.
Et si elle ne suit pas vos conseils après, même s'il n'y a plus de séance, ça veut dire que la personne elle-même... quelque chose à travailler plus profondément, Oui. on est d'accord. Peut-on libérer d'un sort à distance? Au fond, de quoi s'agit-il réellement? Est-ce que vous arrivez à travailler à distance, vous? Sur certaines choses? Oui, alors on m'appelle parfois des gens qui ont des angoisses, ou des gens qui sont vraiment très mal psychologiquement, ou qui ont des douleurs. On fait appel à moi pour travailler à distance. Oui, oui, je le fais. Je ne sais pas quelle technique vous utilisez, mais là, je peux vous dire, si on vous met dans certaines contrées dans le monde, on va vous appeler sorcière. Parce que, moi je ne sais pas les techniques que vous utilisez, mais ça veut dire que vous arrivez à agir de loin. C'est bizarre chez d'autres personnes. C'est pourquoi je dis ça existe. C'est le mot qui change. C'est le mot qui change. Donc, on peut aider, mais on reviendra sur ça, ça dépend du niveau du mal. Hein. Oui, ça dépend du niveau du mal. Il y a des choses, on n'arrive pas parce que c'est trop fort. Il faut un contact, mais d'autres choses, oui, vous traitez à distance, vous donnez la paix intérieure à distance. Si c'est pour parler terre à terre aujourd'hui, pour certaines personnes, on dira, mais elle est sorcière ou quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'au fait, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas comment vous faites. C'est bizarre, c'est pas quelque chose qu'on touche, mais on voit les résultats. Tout à fait. Oui, oui. Donc oui, on peut effectivement aider, traiter quelqu'un par rapport à la sorcellerie de l'ennui. D'accord. Donc si on parle de coupeur de feu, on est dans le même domaine, c'est juste le terme qui change. Le coupe-feu. Ça, c'est extraordinaire. On est à Genève ici, on a des spécialistes de coupeurs de feu. Oui, on en a qui travaillent avec l'hôpital. Exactement. L'hôpital universitaire. Il y en a qui vont le faire. Ah oui, on les appelle. Justement, parlons-en. Les médecins, aujourd'hui, on les appelle pour pouvoir couper s'il y a des brûlures, on ne sait pas comment. Exactement. On les appelle. Oui. Mais comment ils font? C'est des sorciers européens. Mais comment ils font? Mais effectivement, on voit la différence si le coupeur de feu suisse, moi j'en connais un en Valais, qui vient faire le travail, on voit la différence. Bon, souvent, il me dit c'est un pouvoir. Il a vu que ça comme ça, de ses parents. Un secret. Un secret. Justement. Donc, c'est de la sorcellerie, alors, puisqu'on ne sait pas. C'est le mot qui change. Alors, chère Francesca, est-ce que vous pensez qu'on peut jeter un sort ou bien faire du mal à quelqu'un par l'entremise d'un autre? Comme ça, là, aujourd'hui, non, je pense pas. Pourquoi? Parce que je pense que quand on fait ce genre de choses, ça part d'une intention qui est personnelle. Donc on doit la créer, on doit la développer, on doit l'alimenter en vibration. Donc je ne vois pas comment une autre personne pourrait, il faudrait vraiment qu'il y ait un cordon qui fasse vraiment passer cette vibration, cette intention vraiment qu'elle fasse miroir avec une autre personne pour... Je pense pas, mais si c'est le cas, j'aimerais... Sur la haute, comme j'ai dit, sorcellerie, je dirais oui. La sorcellerie moderne, je pense que des villes, je pense que c'est par rapport aux vibrations. Et comme je dis, on va déjà parler de ce qui est citadin. Hein. Vous êtes chef d'entreprise. S'il y a des gens qui ont parfois des contacts avec vos employés et qui parlent mal, font de la médisance, des calomnies, des choses quand même pas gentilles, un mot, parce que le mot, le verbe c'est quoi? Le verbe c'est réfléchir, si on prend la Bible, c'est de l'énergie, puisque vous travaillez dans l'énergie. C'est vous qu'on cherche au fait. Mais si on détruit votre entreprise, on vous a touché par quelqu'un d'autre ou pas? Puisque vous êtes la chef, et si vos employés vous quittent, ça veut dire quoi?
Donc, si j'ai bien compris, moi je suis chef, tous mes employés me critiquent. Non, quelqu'un d'autre vient critiquer mon travail. Oui. Ok, mes capacités, mes compétences. Oui, chez vos employés. Et ils n'ont plus envie de travailler bien, ils sont déçus ou bien ils n'ont pas l'engouement. Ça c'est quoi? Ça c'est pas la sorcellerie moderne, ça. C'est détruire quelqu'un. Donc c'est calomnie, c'est diffamation. Oui. Maintenant la personne le fait mais avec un tact qu'on ne voit pas que c'est la personne, mais c'est elle qui tisse, comme je dis, les cordes derrière. Donc c'est ça que je dis, on viendra avec un autre documentaire, les sorciers modernes, il y en a plein aujourd'hui. Il faut qu'on en parle. Mais contre collègues également, donc ça veut dire c'est possible, il faut se dire les choses. Comme je dis aujourd'hui, on dit on est dans l'ère du Verseau, il y a beaucoup de choses qui parlent et tout, mais on va en parler plus maintenant. Il y a des choses qu'on n'a pas encore dit. C'est comme si les gens ont peur de dire, moi je le dis. Aujourd'hui, c'est dans les vestes que se retrouvent les pires sorciers au monde. Ils sont dans les vestes. Ils ne sont pas dans un village ou quelque part, non. Maintenant, si on va parler de la haute sorcellerie, je peux vous dire que ça existe parce que on vous envoie une énergie très négative plutôt, et puis vous êtes un peu fort. Vous avez une protection personnelle de choc retour, quelque chose. Ça tourne autour de vous, mais ça ne vous touche pas. Mais peut-être à côté de vous, un ami, un enfant, ou peut prendre cette énergie parce que c'est quand même une onde. C'est une onde qui est venue. Si ça ne repart pas ou est anéanti, ça veut dire que ça tourne dans l'environnement. Et ça peut toucher quelqu'un à la maison ou toucher quelqu'un, je ne sais pas. C'est pour ça, dans les temps anciens, si on peut lire encore des écrits, si je prends l'Occident, je prends l'Europe, les écrits, on dit parfois si on a des verrues, il faut mettre des graines et tout, aller jeter je ne sais pas quoi au carrefour. Mais pourquoi le carrefour? Parce qu'au fait, c'est comme si quelqu'un devait prendre les mauvaises choses, donc les verrues et tout, mais vous croyez que ça va où ces ondes, quand nous, si jamais ça marche? C'est parce que quelqu'un l'a pris à notre place. Donc c'est un transfert. Et pourquoi comme on dit, je dis toujours qu'il suffit de regarder ce que nos enfants regardent aujourd'hui à la télé, les films d'animation. Si on prend les Schtroumpfs par exemple, et Gargamel, ou je ne sais pas comment il l'appelle et tout, il a son chat. Et il y a des choses, au lieu que lui prenne, c'est le chat qui prend. Donc, on peut toucher quelqu'un, mais c'est à haute, c'est pas tout le monde. Ça n'existe pas dans les vies, c'est rare aujourd'hui, à part, comme je dis, les gens en cravate. Ah oui. Mais plus proche de nous, si j'entends bien ce que vous m'expliquez, ça veut dire que penser mal de quelqu'un dans notre environnement quotidien, par exemple des amis qu'on commence à critiquer, si on a un groupe qui commence à parler mal de quelqu'un, ça amène du négatif. On lui fait du mal. D'accord. Je pose une question encore pour les personnes qui sont catholiques. Quand on fait la prière de confession, on dit parfois, pour ne pas dire tout le temps dans la prière là, que si j'ai péché par action, pensée et par omission, ça veut dire que la pensée agit. La pensée agit. Donc c'est ça ce que les maîtres mentalistes utilisent. Regardez les films d'aujourd'hui, X-Men, bon, c'est pas à ce niveau, mais ça existe. Maintenant, ceux qui ne savent pas utiliser ces énergies, c'est différent. C'est pourquoi je dis qu'il y en a qui sont très forts là-dedans. Et la Russie et les États-Unis, ils y travaillent tout le temps. C'est maintenant l'Occident, l'Europe a commencé, mais on est un peu en retard. Mais on va essayer de rattraper ça. D'accord.